Steve Mounier et Andreas ont dit leur situation dans leur club. Les mecs, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas dans leur club et ça n'inquiète personne. Tout le monde est en train de regarder. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir. Ici, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, vous allez tout savoir. Avant de rentrer dans tous ces sujets, je vais partager la grosse opportunité avec vous à l'aide du digital. Le chômage n'existe pas, vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, je vais vous créer ça. Monétisation de chaîne YouTube ou création de compte YouTube monétisable, on va tout vous faire. Si vous voulez faire même ce type de contenu que je suis en train de faire là sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent, on va virer bien sûr votre argent à la banque. Un seul numéro, plus 229 01 53 63 87 30. On monétise aussi des chaînes YouTube depuis l'Afrique, tout ça là. Publicité, promotion pour votre business, sinon vous allez fermer et vous retournez au quartier. Maintenant, j'ai mis le lien d'un groupe WhatsApp, bien sûr, en commentaire épinglé et en description. Si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp, c'est le moment où vous pouvez intégrer bien sûr ce groupe. Maintenant, là-bas, il y a plusieurs centres d'intérêt. C'est 7 centres d'intérêt. Donc, 7 chaînes YouTube, vous allez partager l'aventure avec nous au quotidien. C'est pas rentrer dans le groupe et après sortir. Non, on ne veut pas des gens comme ça. Donc, sans plus tarder, on va sur le condensé. On revient décrypter chap. Check. Et oui, on va démarrer par le FC Augsburg, bien sûr, de Steve Mounier. Vous voyez, le 11 entrant, il y a un certain Darren, Matima, Goulenry, Ryzen Cad et Sandé. Voilà le concurrent direct de Steve Mounier. Lui, il a tout le temps joué. Steve Mounier est encore au banc. Vous voyez, bon, de l'autre côté du Standard de Liège, en tout cas, lui aussi n'a pas joué. Et bien sûr, on dit Andreas, voilà le 11 entrant et il est tout le temps au banc. On t'en dit Andreas, qu'est-ce qui se passe? Il a changé de club malgré ça. C'est Ekine, Diaki, Oteki, des noms bizarres. En tout cas, Belgique, bon, Standard de Liège et Andreas on dit, ils ont brillé à l'extérieur. Le Standard de Liège, où évolue bien sûr notre attaquant, a réalisé une belle opération en déplacement face à Saint-Trond, bien sûr, ce dimanche 19 janvier, à l'occasion de la 22e journée de la Ligue 1 belge menée dès la 2e minute. Les visiteurs ont renversé la situation pour s'imposer 2-1. Entré en jeu à la 79e minute, le jeune international béninois Andreas Ontondi et bon, a donné le meilleur de lui-même. Bon, vous voyez ce qui s'est passé là. En Ligue Pro 2024-2025, à Aspak FC, Serge Lama Mongbe, bien sûr, fait 16 adieux après une dernière victoire et c'est la fin du à Aspak Football Club. Serge Lama Mongbe, directeur sportif du club, arrivé au terme bien sûr de son contrat et il ne sera plus reconduit. Il a fait bien sûr ses adieux ce dimanche 19 janvier 2025 après la belle victoire 1-0 des Portugais face à la jeunesse athlétique de Keto à l'occasion de la 17e et dernière journée de la phase aller. Vous voyez, un chapitre se clôt bien sûr, laissant place à d'autres personnes. Vous voyez, on va aller de l'autre côté du Racing Club de Lens. Jamais rassasié de but, Aude Gbedissi continue bien sûr d'affiner son art et ce dimanche 19 janvier 2025 l'attaquante béninoise s'est une nouvelle fois distinguée lors de la large victoire 6-0 du Racing Club de Lens face à Evian Tolongaya dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 2 féminine française. Titulaire indiscutable chaque week-end, l'Amazone Aude Gbedissi a marqué cette rencontre de son empreinte, délivrant une passe décisive et inscrivant le dernier but du match à la 90e minute. Ouais, avec 9 réalisations au compteur, elle conserve bien sûr son statut de meilleure buteuse du championnat. Du côté du Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens reste solidement entré en tête bien sûr du classement général avec 23 points. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 2025. Bénin RD Congo au deuxième tour. Vous voyez, qualifié d'office suite au retrait du Congo. Les Amazones U17 connaissent désormais le adversaire du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025 zone Afrique. Conformément au tirage au sort, le Bénin affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre le Niger et la RD Congo. Au terme de la manche retour de ce duel disputé ce dimanche 19 janvier à Niamey, ce sont les Léopards U17 qui ont validé leur billet en s'imposant 4-0, 2-0 et 0-2 score cumulé. La RD Congo est donc le prochain adversaire des Polish bien sûr de Ida Azonso. Vous voyez dans cette campagne de qualification. Les matchs aller-retour du deuxième tour sont prévus pour se tenir dans la période du 7 au 16 mars 2025.
France, 3e division féminine, victoire pour Miyad Sadikou et l'AJ Auxerre, bien sûr, de Miyad Sadikou a décroché un coup et précieux succès ce dimanche 19 janvier 2025 pour le compte de la 10e journée de la 3e division française, où les Auxerroises ont battu Quevilly-Rouen Métropole sur le score étriqué de 1-0. Remplaçante au coup d'envoi, l'attaquante béninoise est entrée en jeu à la 73e minute. L'AJ Auxerre Stade totalise bien sûr 25 points et garde la première place de la pôle A. Vous avez suivi avec attention le condensé et ouais, les mecs ne jouent pas. Andreas Montondi, bien sûr Steve Mounier, ils ne jouent pas dans leur club. Moi j'avais pensé que bon, quand Andreas Montondi change de club, donc le mec il aura de temps de jeu maintenant au Standard de Liège, mais c'est pas le cas. Un joueur qui va en prêt, c'est pour que il ait de temps de jeu à présent. Maintenant on le prête et il n'a pas encore de temps de jeu. Le problème c'est quoi? Ça veut dire que le Standard de Liège n'avait pas besoin d'Andreas Montondi. Qu'on nous dise bien sûr la vérité. Parce que moi, ça me fait mal que des footballeurs béninois soient tout le temps au banc, en train de cirer le banc, tout ça là, alors qu'on a besoin d'eux. Il faut qu'ils soient opérationnels. Il faut qu'ils soient en train de jouer tout le temps. Vous voyez, non? Moi, ça m'inquiète. Si ça n'inquiète pas les autres, si ça n'inquiète pas les gens, ça m'inquiète. On est à quelques jours seulement de la CAN. Moins d'1 an de la CAN. Nos attaquants sont en train de jouer au banc. Je sais que de l'autre côté de Augsbourg, Steve Mounier, lui, s'est fait barrer, bien sûr, par un certain Ascendé, qui est en très grande forme actuellement. Vous voyez? Et par rapport au cas Steve Mounier, on apprend que des clubs français sont en train de vouloir le prendre. Il n'a qu'à aller là-bas. Il n'a qu'à aller là-bas dans ces clubs français-là. Il ne sert à rien de rester tout le temps en Allemagne en train de jouer au banc, tout ça, non. C'est pas bon. Si ces joueurs ont des conseils, il faut que les conseils puissent trouver, bien sûr, les meilleures formules pour ces joueurs-là. Vous voyez, moi, ça me fait un peu mal. Maintenant, l'autre chose, bon, on a d'autres informations. Au cours du monde U17, ces filles-là, bon, vont jouer contre les Congolaises, les Kaba, tout ce que... Bon, on dit U17, c'est pas... Parce que j'avais suivi les matchs de Naomi Kaba. Là, ce sont les seniors, j'avais suivi ça, Congo, Bénin. Vous avez vu Naomi Kaba qui évolue de l'autre côté Galatasaray. Les Béninoises n'ont pas tenu. Maintenant, au niveau des U17, on espère que ça va aller. Parce que ces Congolaises ont battu, bien sûr, le Niger 2-0 à leur retour. Ça fait 4-0 somme toute. On espère que les Béninois feront un bon résultat. Et on ne peut que croiser. Maintenant, le directeur sportif de l'ASPAC, son contrat est terminé et bon, il n'a pas été reconduit. Il va partir et certainement qu'ils vont amener un autre directeur sportif. L'ASPAC a commencé par faire des résultats. La belle preuve, ils ont gagné, bien sûr, le dernier match. Ils ont commencé par faire des résultats et c'est pas facile ce championnat. 17 journées déjà, et phase aller, c'est terminé. Et ouais, des clubs sont en zone rouge. La AS Cotonou, zone rouge, bien sûr. Et ils vont devoir batailler très dur pour se maintenir. Ouais, il y a aussi d'autres informations. Les Béninoises, les joueuses qui jouent à l'extérieur, bien sûr, Miyad Sadikou et bon, autres BDC qui font sensation dans leur club. C'est de très bonnes nouvelles, c'est de bonnes nouvelles. Et vous voyez, c'est comme ça, c'est ce qu'on veut bien sûr pour le football béninois. J'espère que vous avez pu suivre Monsieur Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et en tout cas, on essaiera d'en débattre dans notre communauté par rapport à vos commentaires. Passez vos commentaires. Et bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que YouTube nous a dit que plus de 95% de ceux qui nous suivent ici ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous. Allez, ciao.